Saint François de Sales, la vie spirituelle pour tous. Modèle de douceur et d'humilité, apôtre de l'amour de Dieu, François de Sales est un grand évangélisateur. Il est nommé docteur de l'amour et son titre c'est docteur de l'amour divin et de la douceur évangélique. Son ami Vincent de Paul l'a parfaitement dépeint. Je cite: « Monseigneur de Sales avait un désir brûlant d'être un portrait du Fils de Dieu. Il s'est si bien conformé à ce modèle que bien des fois, je me suis demandé avec étonnement comment une simple créature pouvait arriver à un degré de perfection aussi grand, étant donné la fragilité humaine. Sa ferveur éclatait, j'éprouvais une telle admiration que j'étais porté à voir en lui l'homme qui a le mieux reproduit le Fils de Dieu vivant sur la terre. » Le pape Jean XXIII disait de saint François de Sales: « Quelle belle figure d'homme, de prêtre, d'évêque !» François naît le 21 août 1567 à Torrenglières, en Haute-Savoie. Sa famille appartient à l'aristocratie savoyarde. Sa nourrice parle de lui comme d'un enfant gracieux, beau de visage, affable, doux et familier. C'est un élève parfait, pieux et docile. Il fait sa communion en 1577 à 10 ans. En 1578, il reçoit la tonsure, ce qui n'engageait pas aux ordres. Cet enfant si aimable a une énergie de fer. Il a choisi Dieu sans retour. Son père l'envoie à Paris, où il va traverser une grave crise spirituelle de 1586 à 1587. Il se croit damné. C'est devant la statue de Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Étienne-des-Grès qu'il récite la prière du « Souvenez-vous à Marie » et qu'il est guéri. Cette statue de Notre-Dame de Délivrance, Vierge Noire, se trouve actuellement à Neuilly, boulevard d'Argenson. François de Sales, c'est l'apôtre du Chablais. À Paris, il apprend à la faculté tous les arts, mais aussi la théologie. En 1588, son père l'envoie étudier le droit à Padoue. Il y reste 3 ans et est brillamment promu docteur. Il a 24 ans. Il est beau, savant, doté de tous les dons. On songe à le marier. Mais il brise l'opposition de son père à son ordination en obtenant la charge de prévôt de l'église de Genève. Il devient prêtre en 1593. En 1594, il part pour une longue mission dans le Chablais pour tenter de convertir les protestants. Pendant 4 ans, il mène avec son cousin une vie très dure dans le froid, les difficultés, l'hostilité. Finalement, il devient l'apôtre du Chablais et obtient de grandes conversions. À 35 ans, il est nommé coadjuteur de l'évêque de Genève qu'il appelle « un rare oiseau sur terre ». À Paris, en 1602, il obtient un grand succès comme prédicateur et confesseur. Il prêche devant Henri IV, qui veut le nommer archevêque de Paris. Il est sacré évêque en 1602. Au cours d'une extase, il perçoit la Trinité mettant son sceau en lui. Et il est certain de la protection de la Vierge, de Saint-Pierre, de Saint-Paul. Il sera évêque durant 20 ans. Un saint évêque, pauvre, frugal, roulant sans carrosse, priant beaucoup. Il rayonne de paix et de charité. Les enfants l'entourent, les pauvres se pressent au confessionnal. Son rayonnement est immense.
Il guérit des malades, délivre des possédés, va jusqu'à ressusciter un enfant mort. Et bien après sa mort, le pape Alexandre VII sera guéri par lui. Mais revenons à sa vie sur terre. De nouveau à Paris en 1618, il prêche en 9 mois 165 fois. Il écrit des milliers de lettres, il confesse de longues heures chaque jour, surtout les plus pauvres. En 1604, il a rencontré Madame de Chantal, avec laquelle il fondera la Visitation d'Annecy. En 1610, il se nouera avec elle d'une grande amitié. Ce sera le début de l'ordre de la Visitation. Il introduit à la vie dévote. En 1609, donc, il écrit ce livre qui obtient un succès immense, l'Introduction à la vie dévote. C'est lui qui, pour la première fois, a eu l'intuition que la vie spirituelle est pour tous les chrétiens, prêtres, religieuses ou laïcs dans le monde, qu'il donnera à tous les laïcs, comme à Madame Acari que nous voyons. La dévotion doit être différemment exercée par le gentilhomme, par l'artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée, par l'homme. Et il faut accommoder la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chacun. C'est une erreur et même une hérésie de vouloir bannir la vie de prière des soldats, des magasins, de la cour des princes, du ménage, des gens mariés. Où que nous soyons, nous devons aspirer à la vie parfaite. La dévotion salésienne transfigure la vie, elle ne la mutile pas. Les domestiques de Madame de Chantal en font l'expérience. Le premier père spirituel de Madame ne la faisait prier que 3 fois par jour et nous en étions tous ennuyés. Mais Monsieur de Genève, François de Sales, l'a fait prier à toutes les heures et cela n'incommode personne. Le seul phare de saint François de Sales, la charité, est dit à propos d'une sœur paralysée à la Visitation. Sans jambes, on peut faire tous les exercices de la règle. Obéir, prier, chanter, garder le silence, coudre et surtout avoir patience avec les sœurs qui la porteront. En 1616 est publié le traité de l'amour de Dieu. En 1618, pendant son séjour à Paris, il donne des prédications toutes simples. Notre Seigneur ne demande pas à Saint Pierre « Es-tu savant ou éloquent ?» pour lui dire « Paie mes brebis, mais m'aimes-tu » Il suffit de bien aimer pour bien dire. C'est un homme qui est zélé pour l'Évangile. En 1622, à 55 ans, il est usé. Il doit accompagner le cardinal de Savoie à Avignon, puis à Lyon, où il meurt épuisé. La supérieure de la Visitation lui demande quelques heures avant sa mort « Monseigneur, qu'est-ce que vous désirez qui demeure le plus gravé dans nos cœurs ?» Il répond « Je vous l'ai déjà dit, ne demandez rien, ne refusez rien. » Saint François de Sales, docteur de l'Église, est un saint séduisant. Il a été très beau, très aimé, très admiré pour sa sainteté. Il a séduit par son affabilité, sa douceur. Sa spiritualité est apparemment douce, mais exigeante. Une seule règle pour lui, l'amour. Saint François de Sales a été un grand charismatique, comblé des dons de l'esprit. Il les a utilisés tout au long de sa vie pour son ministère. En 1594 et pour 4 ans, il devient un missionnaire pauvre, menacé, digne de saint François Xavier ou de saint Paul. Au cours de sa mission du Chablais, il se trouve devant 64 paroisses, ne comptant plus qu'une centaine de fidèles sur 30 000 âmes. Toute la région est passée au protestantisme. François et son confrère Louis commencent à prêcher, parcourant villes et villages. Dans le froid,
la neige. Il prie inlassablement pour la conversion du Chablais. Il se lance dans une évangélisation par tract identique à celle que nous pratiquons au XXe siècle. Il rédige des articles, les fait copier et les affiche dans la ville ou les distribue chez les bourgeois, où il glisse des petits mots sous les portes. C'est cette activité qui explique qu'il a été choisi comme patron des journalistes. Cette prédication écrite débute en 1595. François la poursuivra pendant 12 ans. Peu à peu, l'hostilité des premiers jours s'émousse. On s'habitue à le voir parcourir les rues, les routes. Plusieurs seigneurs se convertissent. Les conversions se multiplient. François se fait tout à tous. Avocat, consultant, conseiller les malades, soutenant des controverses, c'est un homme universel. En 1597, le catholicisme sera restauré dans le Chablais. C'est un homme aussi qui est livré à l'amour de Dieu. C'est un saint qui est accessible. Il prenait les âmes par la douceur. Toute sa vie, il a eu de grandes amitiés, dont la plus célèbre que nous connaissons, Sainte Jeanne de Chantal. Sa sainteté est une sainteté apostolique, les grâces qui lui sont départies. Il veut en faire bénéficier tout son bercail. Saint François de Sales oriente les âmes qui lui sont confiées vers l'idéal évangélique. Personne ne doit rester à l'écart de ce grand mouvement. Chacun a sa place selon son état. Il a reçu des dons et une grâce exceptionnelle pour faire vivre les âmes de cet idéal. Sermons, écrits, conseils, directions spirituelle, tout s'adresse au cœur. Sa direction spirituelle la plus célèbre est celle de Sainte Jeanne de Chantal. Son goût de la prédication. François a toujours eu ce goût particulier de prêcher, et particulièrement pendant le carême. Il a donné des milliers de sermons et obtenu des conversions retentissantes. Toutes les églises, tous les monastères de Paris se l'arrachaient. Il lui arrivait de faire 2, 3 et même 4 sermons par jour. Ce prédicateur inépuisable était devenu populaire au point que dans les rues, les passants touchaient son manteau. On s'adressait à son valet de chambre pour obtenir des reliques. Saint François de Sales a par ailleurs délivré des centaines de possédés. Il a guéri de nombreux malades. Il a toujours voulu que ces guérisons restent ignorées. À chacun des malades, il ordonne le silence et lui rappelle toujours que c'est Dieu qui guérit. Rien ne le rebute, il ne repousse personne. Déjà autour de lui se tissent des récits merveilleux. On n'a pas oublié qu'à Thonon, en 1598, un petit enfant mort a repris vie pendant que François priait agenouillé sur sa couche. À mesure que les années passent, une atmosphère de légende sacrée l'enveloppe. Comment tiendrait-il caché tant de faits extraordinaires? Délivrance des possédés, prophéties, lecture des âmes, guérison de paralytiques ou de malades, voire réanimation à distance d'une morte. Saint François de Sales s'est abandonné éperdument à l'amour de Dieu. Son extraordinaire rayonnement n'est dû qu'à son union intime avec le Seigneur, qu'il a toujours mis au centre de sa vie. Le secret des charismes, amour et humilité. Si donc nous voulons être charismatiques, vivre de l'Esprit Saint, nous pouvons prendre Saint François de Sales pour modèle, découvrir son secret. Et son secret, c'est qu'il a pratiqué à un haut degré l'humilité et l'amour. L'exercice des charismes demande lui aussi amour et humilité. Nous devons grandir dans l'amour, car les charismes sont ordonnés à l'amour. Ainsi, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, l'hymne à l'amour, l'hymne à la charité, proclame la suprématie de l'amour. Je cite, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. »
J'exerce un charisme parce que j'aime Dieu et que j'aime mes frères. Saint François de Sales, dans le traité de l'amour de Dieu, dit « Le doux Jésus qui nous a rachetés par son sang désire infiniment que nous l'aimions afin que nous soyons éternellement sauvés et désire que nous soyons sauvés afin que nous l'aimions éternellement. Son amour tendant à notre salut et notre salut à son amour. Il nous commande de cet amour en termes admirables. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est le premier et le plus grand commandement. Vrai Dieu, que le cœur divin est amoureux de notre amour. Il déclare sa passion amoureuse envers nous et nous commande de l'aimer de tout notre pouvoir. Donc, si nous voulons grandir dans l'exercice des charismes, il nous faut grandir dans l'amour. C'est parce que saint François de Sales s'est laissé brûler d'amour pour Dieu que Dieu s'est servi de lui pour construire son Église. Mais l'exercice des charismes suppose aussi l'humilité. Dieu ne peut utiliser que des humbles, il ne peut donner ses dons qu'à des personnes transparentes qui ne vont pas s'attribuer ses dons. On ne peut exercer un charisme qu'avec humilité parce qu'il faut faire un saut dans la foi. On n'est jamais sûr de ne pas se tromper et il faut accepter comme un enfant de se soumettre au discernement de nos frères. L'expérience montre que si on ne possède pas cette humilité, le charisme se tarit. Saint François de Sales attachait beaucoup d'importance à l'humilité. Dans ses entretiens spirituels, il disait « Comment faire pour acquérir cet esprit d'humilité ? Hélas, mes chères filles, il n'y a pas d'autre moyen que de considérer la beauté de cette vertu et son utilité pour essayer de la pratiquer fidèlement en toutes circonstances, car cette vertu ne s'acquiert que par des actes réitérés. » Il disait aussi, de toutes les vertus, l'humilité la première est le fondement des autres. Relevez donc votre cœur quand il tombera, tout doucement, vous humiliant beaucoup devant Dieu pour la connaissance de votre misère, sans nullement vous étonner de votre chute. La vive considération des grâces reçues nous rend humbles, explique saint François de Sales, à Philothée, car la connaissance engendre la reconnaissance. Saint François de Sales s'est abandonné éperdument à l'amour de Dieu. Son extraordinaire rayonnement n'est dû qu'à son union intime avec le Seigneur qu'il a toujours mis au centre de sa vie. Tous les dons humains de saint François de Sales n'atteignaient une telle plénitude que parce que le feu de l'amour de Dieu avait brûlé en lui tous les défauts et le transfigurait. C'est la grande découverte de Thérèse de Lisieux. Elle dit « La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrasserait tous les temps, tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. » Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans les cœurs de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Saint François de Sales, docteur de l'amour divin et de la douceur évangélique, prie pour nous tous. Amen.